La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par la transformation de la société russe, dont le point culminant était l'abolition du servage par Alexandre II. Son manifeste du 30 mars de 1861 a libéré à peu près 23 millions de paysans. Toute la Russie était en mouvement. Les anciens serfs ont massivement afflué dans les villes. Saint-Pétersbourg restait une ville de la cour impériale, de la noblesse occidentalisée et de la cuisine fine révisée par les chefs français. Moscou était en ébullition. L'intensité russe renaissait là-bas. Moscou, l'ancienne capitale, où se croisaient toutes les routes de l'État, avait gardé les mœurs patriarcales demi-rurales. Cette ville fleurissait grâce à la commerce. Les marchands, kupets en russe, issus du milieu paysan, fidèles aux usages de leur père, ne faisaient pas semblant d'être européens et n'en avaient pas honte. Cette force créatrice du XIXe siècle a formé l'image de Moscou, nageante dans l'opulence et l'excès, propre aux Russes. La street food était l'une des attractions principales moscovites. Les colporteurs proposaient les blinis et les beignets fourrés aux légumes, viande, confiture, les gretchnevik, les galettes de sarrasin arrosées de l'huile, le sbiteigne, l'hydromel chaud et le kvass froid et pétillant. Les marchands, les petits artisans et même les aristocrates moscovites dégustaient ces grignotages traditionnels sans façon dans la rue. Contrairement à Saint-Pétersbourg, on préférait le café en tant que boisson aristocratique. À Moscou, on voit l'épanouissement des maisons de thé. Le thé, en russe tchaï, nous rappelle que la Russie n'importait ce produit que de la Chine, China. La pièce maîtresse de la maison de thé était un samovar, une grande bouilloire qui gardait l'eau chaude toute la journée. Le thé était servi avec du lait et de la crème, du sucre à écraser et de la confiture, et bien sûr avec les fameuses viennoiseries moscovites. Le kalach, un petit pain rond. La vatrouchka, une tartalette au fromage blanc. Les boubliks, moelleux et saupoudrés de pavot. Et les baranki, les anneaux croustillants. Les goûters proposés par les maisons de thé à partir de 5 heures du matin, copieux et pas chers, attiraient les paysans venant du marché, les cochères, les petits employés, les étudiants. Le public plus fortuné se régalait dans les célèbres tavernes moscovites, traktir, dont la cuisine exclusivement russe et le personnel habillé et coiffé en paysan correspondait au goût de marchand plus que la nourriture à la française et les maîtres d'hôtel en habits propres au restaurant. À part des zakouskis, le caviar à la louche, la gamme des plats des tavernes comprenait toujours les soupes à la moscovite, riches et épicées. Chi à base de chou frais ou fermenté, avec du bœuf, oie, poulet. Cette soupe mentionnée par Dumas père, on même surgelé pour prendre en voyage. Oucha, un consommé contenant 3-4 types de poissons. Botvinja, une soupe froide, de l'oseille, de la ciboulette et de l'ortie, servie avec du poisson blanc, l'esturgeon ou le cendre. Le mets incontournable était un cochon de lait au sarrasin. Et bien sûr, un vrai plat vedette de l'époque, les gelénotes braisées. Ces oiseaux sont friands des baies de genévrier et leur chair à la forte saveur résineuse était très appréciée. Chacune des tavernes moscovites avait ses clients réguliers et ses propres spécialités. Chez le Pachov, les riches marchands faisaient des milliers de transactions entre le changement de pelmeni. Les grands raviolis russes, farcis de viande, de poissons, légumes ou de fruits, cuits en champagne rosé. Le traktir Yar, qui existe toujours, était réputé pour sa soupe à la tortue de la tête de veau et son cœur de tzigane. Toute la bohème et même la haute noblesse de Saint-Pétersbourg venait chez Testov pour son koulebak en 12 étages.
sa soupe aux écrevisses et les rastegaï, dont les plus prisés étaient farcis moitié-moitié, l'esturgeon et le foie de l'hôte. La large ouverture du rastegaï sert à rajouter le bouillon. La taverne Hermitage, ouverte par le marchand moscovite Pegov et le chef franco-belge Lucien Olivier, était célèbre par ses vins et cognac, d'après les légendes sauvées des caves privées de Louis XVI. Et par sa salade Olivier, comprenant en version originale les filets de gelinottes, le caviar, les écrevisses, les capres, les olives. La réincarnation simplifiée de cette salade, sous le nom la salade russe, est devenue un vrai symbole du Nouvel An en Russie soviétique. Si vous voulez goûter les plats à la moscovite, leur nom vous trouverez ci-dessous. Nos prochaines vidéos sont consacrées à l'époque soviétique et sa cuisine.